Salut les amoureux et amoureuses de foot, on débute la revue de presse de ce samedi avec The Sun, rapportant que Pep Guardiola et la hiérarchie de Manchester City sont déterminés à gagner le combat pour Jude Bellingham. Et que les stars uruguayennes pourraient faire face à des interdictions pouvant aller jusqu'à 6 mois pour mauvais comportement après leur sortie de la Coupe du Monde, porter plainte auprès des officiels et endommager l'équipement VAR au bord du terrain. Ahmed Al-Barouani, membre du Parlement d'Oman, a offert à Lionel Messi plus de 800 000 livres, environ 904 000 €, pour le bicht qu'il portait lors de la levée de la Coupe du Monde, pour essayer de garder le vêtement au Moyen-Orient. Selon le rapport, la candidature du Royaume-Uni et de l'Irlande pour accueillir l'Euro 2028 est en mode crise car le site de Belfast Casement Park a besoin de ce qui est décrit comme un miracle pour être prêt à temps. Il est actuellement fermé et dans un état d'abandon avant le réaménagement proposé. Le Paris Saint-Germain est intéressé par la signature du milieu de terrain de Manchester United, Fred, malgré l'activation par les Red Devils d'une prolongation de 12 mois du contrat de l'international brésilien. Selon le Daily Star, le Brésil veut que José Mourinho remplace Tite en tant qu'entraîneur-chef de l'équipe nationale, et des informations en Italie suggèrent qu'ils ont déjà pris contact avec son agent Jorge Mendes. Cependant, le Daily Mirror relève que Manchester United a ouvert des pourparlers avec le PSV Eindhoven sur un accord pour signer l'attaquant Cody Gakpo, après avoir appris les problèmes financiers du club néerlandais. De même, Southampton a rejoint la liste des clubs intéressés par la signature de l'ailier des Rangers, Ryan Kent, bien que le patron d'Ibrox, Michael Beale, souhaite toujours le garder au club dans de nouvelles conditions. Le rapport affirme que Benfica a refusé une offre de 88 millions de livres sterling, plus de 99 millions d'euros, d'un club anonyme pour le milieu de terrain vainqueur de la Coupe du Monde Argentine, Enzo Fernandez. Par contre, Chelsea est sur le point de conclure des accords pour David Datro Fofana et André Santos. De même, The Times affirme que Newcastle United pourrait être en mesure d'éloigner Marcus Thuram du Borussia Mönchengladbach le mois prochain pour moins de 15 millions de livres sterling, environ 17 millions d'euros, avec son contrat presque terminé. Et d'après le Daily Record, Manchester United et Arsenal ont été informés que l'Atlético Madrid autoriserait Joao Félix à quitter le club en prêt en janvier, tant que son coût Financial Fair Play de demi-saison d'environ 8 millions de livres sterling, soit 9 millions d'euros, serait payé en tant que frais. St Mirren conclut un accord pour signer le défenseur de Waterford United, Richard Taylor. Tandis que le Daily Express explique que, selon un rapport, Manchester United a choisi la star portugaise de Benfica, Gonçalo Ramos, comme objectif de transfert prioritaire pour janvier. Le rapport relève que l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde, Simone Marcignac, a ravagé les plaintes françaises selon lesquelles l'un des buts de Lionel Messi pour l'Argentine était illégal parce que 2 remplaçants étaient sur le terrain, en montrant des images téléphoniques de 7 joueurs français sur le terrain pendant que Kylian Mbappé marquait l'un de ses chapeaux buts trompeurs. À en croire le Daily Telegraph, Arsenal devrait déclencher une prolongation de 2 ans du contrat du milieu de terrain prometteur, Charlie Patino. Charlie Patino, qui a un héritage espagnol par l'intermédiaire de son père, est actuellement prêté à Blackpool et a récemment été lié à un déménagement à Barcelone. Par contre, le Daily Mail évoque que l'AC Milan envisage déjà de vendre l'ancien attaquant de Liverpool, Divock Origi, moins de 6 mois après son arrivée à San Siro. Le patron du Maroc, Walid Regragui, a averti la Fiorentina qu'elle risquait de perdre le milieu de terrain Sofiane Amrabat, car il doit jouer pour l'une des 10 meilleures équipes du monde. De même, le patron des New Wolves, Julen Lopetegui, tient à lier Adama Traoré à un nouveau contrat, alors qu'il approche de pouvoir écouter les offres des clubs étrangers en janvier. L'EFL est prête à offrir à la Ligue nationale une 3e place de promotion dans le cadre des réformes financières du football, les pourparlers devant s'intensifier en janvier et un changement possible dès 2023 à 24. Brendan Rodgers s'attend à ce que Leicester résiste aux offres de James Maddison le mois prochain, alors que les adversaires du Boxing Day, Newcastle, continuent de surveiller le meneur de jeu des Foxy. Cependant, selon The Independent, le Comité international olympique a évoqué la possibilité que la boxe soit retirée des Jeux olympiques de 2024 à Paris, et a critiqué le comportement de l'Association internationale de boxe dirigée par la Russie qui, dit-il, ne s'intéresse qu'à son propre pouvoir. Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, insiste sur le fait que le départ imminent du directeur sportif, Julian Ward, n'aura pas d'impact sur leur activité de transfert. Par contre, The Scotsman annonce que Hibernian est sur le point d'annuler son contrat de prêt avec l'attaquant gambien, Momodou Bojang, qui n'a pas brillé depuis son arrivée à Nice. Et pour terminer, The Scottish Sun rapporte que l'ancien patron de la Reine du Sud, Wooly Gibson, a nié avoir abusé racialement d'un employé de magasin, plaidant non coupable d'une accusation de comportement menaçant et abusif à Dumfries Sheriff Court. L'affaire a été ajournée jusqu'au 10 mars pour le procès.